Vous êtes au Paris Audio Vidéo Show avec le Palais des Congrès, avec un public toujours extraordinaire. Ils sont là, ils sont présents. On sent que le public est là, même s'il faiblisse un peu. J'en étais sûr. Pas me la faire à moi, hein. Je voyais bien que vous êtes en train de dormir et tout. C'est parce qu'Olivier vous a fatigué tout à l'heure, parce qu'Olivier, quand il parle de téléviseur, il est incroyable. C'est un showman incroyable. Je vous le dis maintenant parce qu'on est entre nous, là, il est parti. Non, pas tellement. Quand Olivier fait une vidéo avec moi, c'est le moment le plus compliqué, parce qu'il parle tellement autant que moi qu'au montage, je suis là, voilà. Et c'est magnifique. Bonjour, messieurs. Bonjour, Pépé. Le cœur des vierges. Donc c'est magnifique. Non mais attends. Bonjour, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Tu es qui ? Je suis Mathieu Courceau, le responsable marketing et design chez Ellipson. Merci Mathieu de t'être présenté. Et tu es qui, Philippe ? Bonjour Pépé, bonjour tout le monde, je suis Philippe Pénin, je suis le responsable technique d'Ellipson. Voilà, est-ce que toi tu peux revenir un petit peu, avant qu'on attaque sur les produits, les gammes, ou un des deux, un de vous deux, sur ce qu'est Ellipson, l'aventure Ellipson, qui est une aventure française. Est-ce que quelqu'un peut me raconter rapidement l'historique ? Alors, Ellipson, c'est la plus vieille marque d'enceintes française, qui a commencé en 1938, donc a fait partie de l'histoire de l'audio française. Et elle a marqué la radio française. Oui, aussi, entre autres. Et elle a des modèles qui sont devenus iconiques et qui ont marqué toute l'audiophilie française et mondiale. Oui, parce qu'en effet, les gens ont cette image, moi j'ai des images toujours de ces enceintes qui sont donc des sphères, qu'on a vu avec des haut-parleurs qui sont décalés pour les ondes sonores et autres. Et ça, à l'époque, c'était quelque chose d'étonnant. Et c'est comme ça que les gens ont dans l'imaginaire la marque Ellipson quelque part. Mais depuis, Ellipson a fait beaucoup de chemin, est allé sur plusieurs directions. Et c'est une des directions qu'on va aborder aujourd'hui avec des gammes dont Philippe est l'investigateur depuis longtemps. Mais cette évolution, on en est où ? Parce que vous êtes sur la stéréo, vous êtes maintenant sur également enceinte Dolby Atmos qu'on peut faire. On est sur quelque chose qui est parfaitement actuel. Donc, est-ce que ça signifie que tout ce côté des enceintes sphériques a été un peu mis de côté, ou vous continuez à faire évoluer ces modèles iconiques ? Les deux, mon capitaine. On fait les enceintes iconiques parce qu'on vient de ressortir la 402 Tribute. Donc, la 402, c'était vraiment une enceinte qui a vraiment marqué toute une génération d'audiophiles. Donc là, on l'a remis au goût du jour. C'est une enceinte qu'on a fait en collaboration avec Supravox. Donc là aussi, un retour aux sources pour Ellipson. On a aussi les planètes L qu'on vient de sortir en version performance, donc on est monté en gamme sur cette gamme d'enceintes. Et là, on vient vous parler de la gamme Prestige Facette qui a été revisitée. Et donc là, c'est des enceintes, on va dire, plus classiques. Toute une gamme qui va de la bibliothèque, la colonne, les surrounds, voilà. Justement. Merci. Philippe, tu peux m'en parler un petit peu parce que tu es un peu le papa de ces produits. Donc d'abord, cette gamme, c'est une gamme qui est également historique ou qui est nouvelle, revisitée. On en est où sur la gamme dont on voit une des enceintes ici ? En fait, Ellipson, la gamme Prestige Facette, ça correspond un peu à mon entrée au sein de Ellipson, c'est-à-dire en 2016, où on est revenu sur des enceintes un peu plus classiques que les enceintes sphériques. Classique sur le procédé. Après, on a quand même une particularité esthétique et un enjoliveur facette qui permet en fait de polariser le son aigu et un peu comme un petit pavillon subtil. Après, pour les autres haut-parleurs, c'est esthétique, voilà. Mais c'est vrai, c'est une gamme qui a été très importante puisqu'on a. Ce sont des guides d'ondes en quelque sorte. Voilà. Et puis on s'assède que j'en comprenne, c'est des guides d'ondes qui sont qui permettent d'avoir qui permettent l'aigu donc de s'orienter. Comme du beamforming, mais ça va sur tous les côtés. Oui, parce qu'on du beamforming passif. Voilà. Beamforming passif, parce que l'aigu c'est compliqué quand même quelque part. C'est des petites longueurs d'onde et ça peut être très perturbé. Alors la gamme Prestige Facette, c'est quand même une gamme où on avait 3 bibliothèques, on avait peut-être 4 colonnes, on avait 2 centrales, une enceinte surround, une enceinte Atmos, on avait 3 caissons. Donc c'était une gamme très complète. On avait aussi des enceintes LCR, donc très complète, et ça a eu un succès très important. Si bien que Ellipson était très connu pour ses enceintes sphériques, les planètes, et au bout de 2 ans, la Prestige Facette, ça a été notre meilleure vente, et surtout à l'étranger. Voilà. Donc c'est quand même un modèle qui est plus classique entre parenthèses, mais qui est très important pour nous parce que on avait une gamme complète qui rayonnait à l'étranger, et surtout on a eu beaucoup de prix, notamment sur une petite bibliothèque qui s'appelle la Prestige Facette 8B, qui est un peu ce que était la 205 ou la Golf GT de l'époque, hein, une petite ancienne bibliothèque, pas très très chère pour ses qualités, et qui a raflé beaucoup de prix à l'étranger, en Angleterre, en Corée, et qui aujourd'hui, les gens,
On parle encore, quoi. C'est une enceinte très très bien. Sur ce volume assez compact, et elle procure une richesse, un volume sonore qui est étonnant. Donc l'idée, excusez-moi, était de ne pas retransformer notre gamme Prestige Facette, mais de l'améliorer en gardant tous ces bons principes. Ces bons principes, ce sont les haut-parleurs. Ces bons principes, ce sont donc ces facettes-là. Donc on a changer l'esthétique, on a un peu affiné le rayon, on est passé sur une façade avant qui est en satiné et des haut-parleurs qui sont noirs, donc c'est un peu plus élégant que ce qui était avant. Et l'amélioration, elle est surtout interne. Alors, toujours en parlant de notre enceinte PF8B, on avait fait en 2018, nous avons fêté 80 ans, Ellipson, on avait fait la série 80 ans où en fait on avait gardé la même enceinte, mais on a amélioré les composants du filtre et du câblage. Et ça a été un bond en avant. Voilà, donc on devait la faire en série limitée. En fait, on en est à la 10e fabrication, tellement ça se vend. Donc on s'est dit, la montée en régime, ça va être d'appliquer ces améliorations-là sur tous les modèles Prestige Facette. D'accord. Et alors, pour que les gens comprennent bien, là, on a un modèle qu'on va dire petite taille, bibliothèque. Mais ta gamme, c'est quel type de produit? Est-ce qu'on a des colonnes? Est-ce que tu peux dire un peu où on en est avec cette gamme? Parce que là, on n'a qu'un extrait de la gamme. Oui, un extrait parce qu'il est beau. Oui, ouais. Parce que tu as, voilà. Et la gamme, c'est quoi au final? Et aussi parce qu'elle est pratique à amener sur scène, plus pratique que la colonne. Elle était pratique à amener. C'est vrai que je suis con. En plus, les mecs, ils vont venir avec leur ancienne. Attends, mais tout à l'heure, Sony sont venus avec leur projecteur et tout, avec Maxime qui a porté le Projo qui fait 14 kilos. Hein, vous voyez, les gars. Donc, le truc, bon, c'est un produit que moi je connais, mais alors, il fait partie d'une gamme. Est-ce qu'on peut... Moi, j'ai toujours une idée quand je parle de tous ces produits, l'idée de parler un petit peu c'est du stéréo, c'est de la stéréo uniquement, ou est-ce que vous avez des possibilités d'avoir également du multicanal, donc du home cinéma, parce que à la base, Ellipson, moi je vous ai vu évoluer comme ça, à distance, je regarde, vous êtes arrivé sur des segments au fur et à mesure, sur le multicanal, sur le Dolby Atmos, dont on pourra parler également, avec des enceintes que je trouve très très ingénieuses, avec un bouton qui permet de les modifier, de pousser le bouton et dire Dolby Atmos ou en système classique. Vous faites vachement évoluer votre gamme, mais là, celle-ci, quels sont les autres produits qui sont dans la... Alors, celle-là, c'est la petite sœur. C'est la petite sœur. Elle a une bibliothèque un peu plus grande avec un 17 cm. Ouais. Après, nous avons l'équivalent de la PF14 avec deux 17 cm et un tweeter. Donc, c'est la première colonne. Ça commence à être... Oui, voilà. C'est une colonne. C'est une colonne. C'est des colonnes maintenant. Voilà. On attaque les colonnes. La colonne, pardon. La moyenne colonne, ce sera la PF24-2 avec deux 20 cm, un médium de 17 cm et un tweeter. On a la PF34 avec deux boomers de 25 cm, deux médiums de 17 et un tweeter très puissant. C'est léger, ça, oui. Nous aurons deux centrales. Justement. Voilà, donc la PF11 C2 avec deux 11 cm et le tweeter. La PF14 avec deux 16 cm en médium et le tweeter. Nous aurons la Surround qui est dipolaire, l'enceinte Atmos ATM6B qui permet justement, parce que en fait, on en a beaucoup parlé, le système de réflexion de l'enceinte qu'on pose et qui réfléchit sur le système d'élévation. Voilà, donc sur le plafond, demande une réponse en fréquence qui est très particulière, qu'on peut facilement faire si on a un filtrage actif. En passif, c'est très galère. Voilà. Donc ça prend beaucoup de temps pour développer. Mais quand on prend cette enceinte-là qui a un profil un peu bizarre, en fait, en fin de bande, si on la met comme une enceinte surround, ça ne marche pas. Ça fera du son, mais ça ne marche pas. Donc nos enceintes qui sont certifiées Atmos, toutes, notamment les PF6 ATM, sont équipées d'un petit switch qui permet de linéariser ce filtre en fin de bande pour pouvoir les utiliser et les mettre contre un mur avec une inclinaison de 15-20 degrés comme des surround. Donc ce sont des vrais Atmos et des vrais surround sur la même enceinte avec un switch. Ça, c'est ingénieux. Moi, je n'avais pas vraiment vu ça dans l'industrie. C'est assez particulier. C'est ton idée à toi, Philippe, d'avoir fait ça? Non, on n'est pas les seuls quand même. Hein. Non, mais dans l'industrie, vous n'êtes pas nombreux à l'avoir fait. Clip, je le fais pas. Oui, il ne faut pas parler des concurrents, mais si. Mais si, mais j'ai les clips. Non, mais c'est magnifique, parce que je te connais, et tu fomentes beaucoup de choses dans ta tête. Donc, la gamme, il faut parler un petit peu à un moment donné de la gamme de prix, parce que là, on parle des produits, on voit les gammes se dessiner. Est-ce que tu parlais un petit peu de la gamme de prix? Alors, elle n'est pas. Je vais peut-être prendre le risque parce qu'elle n'est pas encore redéfinie. Donc, non, mais tu fais des fourchettes. Je veux dire entre 12 000 et 15 000 euros. Quand tu mets une fourchette, que les gens sachent bien à quel moment ils se suicident. Je ne connais pas tous les prix exacts, mais en gros, ça va être les mêmes prix pour les bibliothèques, ça va être les mêmes prix à peu près, hein, à 10% près, plus que 10% et pas moins. Pour les centrales, les anciennes colonnes vont coûter un peu plus cher parce qu'on a aussi amélioré notre système de renfort. On a rajouté
un renfort sur chaque enceinte, même s'il y en avait 3 ou 4, un profil particulier qui coûte un peu cher, et surtout, avant, on avait un pied qui était un socle. Là, on va faire un joli pied en aluminium, on appelle ça le crab fit, comme un crabe, avec des pointes. Donc, on n'a pas encore le coût exact, mais ça va forcément augmenter un peu le prix. Et surtout, alors, mais ce qui est intéressant, c'est que, je précise, hein, le filtre est vraiment amélioré. Donc, même si le filtre est amélioré, les prix sont très contenus quand même. D'accord, mais tu n'as toujours pas donné un tarif. Non. Je m'en suis bien sorti. Oui, alors mes enceintes, tu comprends, c'est joli, guide d'onde et tout, mais on n'a toujours pas d'idée, parce que moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, pour renseigner les gens dans la salle, ainsi que les gens qui vont regarder le replay ou qui sont avec nous en live, c'est qu'on ait des fourchettes, parce que les fabricants, je reçois ici, oui, on la fourchette, je vais peut-être dire des bêtises, parce que je ne connais pas les prix par cœur maintenant, mais je crois que la 6B, elle va être autour de 550-600 € la paire. La 8B, elle va être peut-être à 800. La nouvelle 14F... dépasse les 1000, on va dire. 1003 peut-être. Mais tu vois, par rapport 2000 aux gens pour la ici, 24. Bon, voilà. On est dans le léger. Moi, j'ai reçu des fabricants passionnants, mais qui avaient des gammes qui étaient très, très high-end. Là, c'est quand même des produits qui sont... Parce que votre réputation est également là, parce que vous avez des produits qui sont à la fois... Vous avez des produits abordables, du milieu de gamme et du haut de gamme. Et le haut de gamme est contenu. Malgré tout, dans vos tarifs, on n'est pas sur des trucs où j'ai eu des évanouissements. Et ça m'est venu dans la salle. Non, parce qu'aujourd'hui, notre enceinte positionnée haut de gamme ne dépasse pas les 10 000 € la paire. Oui, quand même, je suis allé un peu vite. Oui, c'est le très haut de gamme. 10 000 € la paire, mais enfin... Mais là, sur le salon, où on fait écouter la 402 Tribute, qui est une très belle enceinte sur un pied en ma question suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut écouter chez toi tout à l'heure? Celle-ci, elle est à 4 500 € la paire, 4 499 € la paire. Et c'est vrai que pour l'impact qu'elle a, elle est belle, elle sonne extrêmement bien. Le prix, beaucoup de gens sont étonnés du prix et nous demandent souvent si c'est à l'unité. Et quand on leur dit que c'est à la paire, ils sont souvent très étonnés. Donc, ils souffrent moins, quoi. Non, je t'ai mis un curseur. Ils se permettent de rêver un peu plus facilement. Je souffre moins, du coup. Alors là, quand on va sur ton stand tout à l'heure, vous avez mis en exposition. Qu'est-ce qu'on peut écouter? Ce modèle-là, vous avez d'autres points d'écoute? Alors déjà, vous pouvez venir à la salle 341, c'est la salle Ellipson et donc AV Industrie. Vous avez 2 enceintes qui seront en écoute. Vous avez la Planète L Performance, donc la nouvelle version de la Planète L, et la 402 Tribute. Ouais. Et après, on a beaucoup d'autres matériels qui sont en exposition. On a toute notre gamme d'électronique que nous avons développée en France avec Daniel Char, qui était le fondateur de Microméga. Donc, on a toute une gamme performance et la gamme référence, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre en présentation? Vous avez du câble, vous avez du platine vinyle, vous avez parce que quand même. Exactement. Oui, on a des nouveaux meubles vinyle. On fait beaucoup de choses. Dans ma tête, j'ai toujours l'idée d'avoir des sphères avec vous, et c'est vrai qu'il y a des produits qui sont carrément différents de ça, et je suis content de voir ça parce que moi j'ai écouté chez vous des systèmes qui sont dits home cinéma où vous assemblez, il y a comme une cohérence parce que vous utilisez les mêmes haut-parleurs et autres. C'est qu'on arrive à des systèmes qui sont quand même vachement bien pour malgré tout, on va se mentir, qui ne coûtent pas 4, 5, 6 000 € alors qu'on peut construire un système quand même Dolby Atmos intéressant en puzzle. Là, je me permets de dire qu'il y a aussi en dynamique, il y a la démonstration Ellipson avec Epson. Et nous avons aussi la salle Eric Serra, équipée en Ellipson. Ah, Epson, je suis allé. Je ne savais même pas que c'était vous. Je suis allé voir Epson. Donc, vous avez équipé 2 stands également, en plus de votre stand Directo. Et moi, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois, je sais que tu n'aimes pas qu'on pose la question, Phil, mais comme je sais que tu es une des têtes pensantes, voilà la tête pensante de ce qui se passe chez Ellipson. On est en 2024, un salon. Ici, il y a des gens, on connaît la marque, elle est historique. On pense toujours aussi à Radio France, à des choses comme ça. C'est carrément de l'histoire de France. Ellipson, on ne va pas se mentir. En 2025, il se passe quoi? Voilà, ça y est, j'en étais sûr. À chaque fois, il me fait le coup. Je dis, mais t'as des visions d'avenir, t'es un véritable génie. J'ai une vision à 2028, tu vois. Mais mieux encore, ça me fait 3 ans de vacances. Ouais. Alors 2028, il va se passer quoi? Alors déjà, en 2025, on va retravailler la gamme Legacy. La gamme Legacy au Legacy. Voilà. C'est-à-dire que Mathieu qui est responsable du design. Donc on retravaille le design principalement. Voilà, parce que c'est... trouvé qu'il fallait un peu l'affiner. Voilà. La revamper, disent les Américains, voilà. Revamp. Exactement. Tu vois la revamper. On finalisera, parce que on parlait des gammes électroniques, mais c'est très très long, parce que avec les histoires de streaming, etc., il y a des complications de réseau, donc on va finaliser ça. On travaille aussi en parallèle sur une gamme de subwoofers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des subwoofers qui sont attachés à la gamme Prestige Face, etc. Là, on va faire vraiment 3 niveaux de subwoofers qui sont indépendants des gammes,
qui pourront s'accorder bien sûr avec l'esthétique de nos enceintes, mais ça va être 3 niveaux. Ça c'est pour 2025 ou tu me parles de 2028 là? Là c'est maintenant. Alors mon boss va me dire de 2025 et moi je dis que ce sera prêt en 2026. Mais les Legacy seront prêts en 2025 pour Munich. Ah, pour Munich. Ouais, pour Munich. Sur place, on verra ça. Donc tu auras 3 modèles. C'est bien, comme ça tu montes en gamme, c'est des poupées gigognes quoi. Ouais. C'est génial. Et 2028? Tu verras. Mais non, mais tu peux pas faire ça aux gens qui nous regardent. Ils sont là, les gens sont en train de quitter la salle, ils sont en train de te huer parce qu'ils savent pas ce qui se passe. Donc. Alors un projet très futur parce que un petit morceau. On fait beaucoup de choses. Parmi les produits iconiques, ce serait de retravailler sur la 1303. Alors je ne sais pas ce que c'est, donc c'est une très bonne nouvelle. Parce que voilà. Je suis là. C'est une des 3 enceintes iconiques de chez Ellipson. Pour dire, chez Ellipson, il y avait vraiment 3 enceintes qui étaient vraiment iconiques. Donc, il y avait la BS50, qui était l'une des premières enceintes, donc boule de staff 50. Mais ça, je le connais, le numéro, je ne connaissais pas. Je les connais, les oreilles de lapin. Oui. Donc, elle a été refaite, c'est la BS50 Tribute. Ah, oui. Ensuite, le deuxième modèle iconique qui était la 402. Donc là, on a la 402 Tribute maintenant. Et il reste une enceinte qu'on voudrait refaire, qui est la 1303, qui fait partie des 3 enceintes les... Je vois pas c'est celle-là. Je vais aller voir sur le stand pour pas passer pour un que je peux passer. Regardez sur internet ou sur le site Ellipson, on a des images de l'enceinte. Bon, dans tous les cas, moi, ce que je propose aux gens qui sont ici, c'est d'aller écouter, puisque vous avez quand même des écoutes. Il y a beaucoup de monde déjà ce matin. Vous avez eu du monde tout le week-end, parce que voilà, la marque est connue, célèbre et historique en même temps. Donc, merci, messieurs. On peut les applaudir, parce que vraiment, les gars sont toujours super sympas ici. On a vraiment de la chance de vous accueillir sur ce plateau. Donc, allez faire un tour sur leur stand. Et nous, on va conclure cette petite session. Merci encore. Merci à vous. Ça va être la fin de la petite session. Je vous remercie, le public, d'être là. C'est un régal, toujours, de pouvoir être avec vous et partager les choses comme ça. Il n'y a pas eu de questions-réponses parce qu'on est un petit peu à la bourre. Mais voilà, on va faire un cut maintenant. Dans peu de temps, il y aura de la musique et tout, ça jusqu'à 19h. Et si vous êtes dans les parages, n'oubliez pas, il y a l'étage en dessous avec la discothèque, les machines à fumer, les concours de DJ, le mixing et tout, avec Pioneer DJ, avec Technics, les platines et tout, c'est du délire. Amusez-vous bien et on va faire un petit break maintenant, nous, en attendant la session suivante. Merci encore, ciao, merci beaucoup, merci. Il y aura les replays. Cut.